Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un extrait de l'acte 2, scène 5 de Phèdre de Jean Racine avec la gageure suivante. Tout comprendre en 5 minutes. Je fais la lecture du texte et nous essayons d'en extraire les idées principales. Phèdre, un cruel. Tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc ont allumé le feu fatal à tout mon sang, ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même en ton esprit, rappelle le passé, c'est peu de t'avoir fui, cruel. Je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins. Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. Les idées principales? Les idées principales maintenant, première chose que l'on peut remarquer, c'est que nous sommes face à un aveu amoureux ambigu. Phèdre est une femme amoureuse et on a une mise en valeur notamment remarquable de j'aime par un rejet en début de vers. C'est une femme amoureuse qui donc produit un discours lyrique. On voit que c'est un discours qui est animé par une ponctuation majoritairement exclamative. On a un fort lexique des sentiments et ces sentiments sont très exacerbés. Mais c'est une femme aussi qui s'en prend à celui qu'elle aime. Elle le nomme à 2 reprises cruel et elle fait preuve dans son discours d'une grande agressivité qui se lie notamment aux impératifs. Deuxième chose que l'on peut voir, c'est que c'est une femme, Phèdre, qui est déchirée entre la culpabilité et un sentiment de victimisation. Elle se sent coupable, elle se dépeint comme un monstre qui aurait commis un crime. Je vous renvoie au lexique du judiciaire, notamment avec le terme innocente, qu'elle n'est pas, ce qui suppose donc qu'elle est coupable. Et puis, elle s'évoque elle-même en termes fort peu élogieux, elle est odieuse, elle est inhumaine. En même temps, elle se considère comme un jouet entre les mains des dieux, une victime de ce que l'on appelle le fatum dans la tragédie. Le fatum, c'est une destinée écrite à l'avance contre laquelle on ne peut lutter. Cette destinée dans la tragédie, dans l'Antiquité, elle est évidemment faite des dieux. Ici, vous avez notamment l'image du poison qui montre qu'elle ne peut lutter, et puis l'évocation, bien entendu, de la gloire cruelle des dieux. Ce sentiment d'impuissance face à des forces qui la dépassent fait d'elle ce que l'on nomme une héroïne tragique. Dernière chose que l'on peut remarquer dans ce passage, c'est qu'il s'agit également, Phèdre, d'un personnage qui est un prétexte pour l'auteur Racine, qui se sert de ce personnage qui est une sorte de marionnette pour un projet qui est le sien et qui consiste à condamner les passions. Le personnage de Phèdre, c'est un personnage de tragédie. Elle est donc vouée à une catastrophe finale, ce qui est le principe même de la tragédie. Et elle est vouée à cette catastrophe finale en raison de son hubris. Son hubris, c'est-à-dire sa démesure, le fait qu'elle ne reste pas à sa place. Et cette hubris est provoquée par la passion amoureuse. Phèdre, c'est donc ici la preuve, en quelque sorte, qui vient soutenir une vision janséniste du monde. Cette vision janséniste du monde, c'est la vision qu'a Racine du monde. Le jansénisme est un mouvement religieux auquel appartient Racine, pour lequel la passion, c'est une damnation dans la mesure où ressentir une passion, amoureuse ou autre, montre que l'on n'est pas touché par la grâce divine, que l'on ne fait pas partie de ceux que Dieu a élus et que donc on va être condamné à la damnation éternelle. Donc il faut résister aux passions. Et le projet de Racine, à travers cette reprise d'un personnage antique qui est Phèdre, qu'il infléchit en ce sens, est de montrer que les passions amoureuses sont une catastrophe pour les individus. Voilà, nous en avons terminé. Nous avons réussi la gageure qui consistait à tout comprendre ou presque en 5 minutes de ce monologue tragique de Phèdre. Je vous souhaite une excellente journée.